Bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans la continuité de la dernière vidéo qui fait donc la suite de mes lectures de pendant mes vacances. Comme vous pouvez le voir, je suis au cœur des forêts. Je vais vous parler d'un livre qui, je trouve, se prête bien au cadre. Il s'agit donc de Iliot, le pays des ténèbres aux éditions Little Book. J'avais donc acheté ce livre quand l'auteur, donc de Baptiste Piriou, quand l'auteur était venu en France, car il avait fait une séance de dédicace, et si on commandait le livre, on pouvait recevoir le livre dédicacé. Donc j'avais eu la chance d'avoir une petite dédicace de l'auteur par l'intermédiaire de l'éditeur lorsque j'ai acheté le livre. Et donc voilà, c'est vrai que c'était le livre chez aux éditions Little Book, qui est une éditeur assez intéressant parce qu'ils sortent des livres directement en format poche. Donc un plus petit budget qui nous permet donc de les acheter et de pouvoir les découvrir. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et en général, c'est vrai que quand c'est des nouveautés, ils font un système de précommande où on peut précommander et avoir le livre dédicacé. Et j'ai été déçu parce que celui-ci me tentait vraiment au niveau du résumé. Et il se trouvait que comme l'auteur n'était pas en France, voilà, la précommande n'était pas dédicacée. Donc c'est vrai que dès qu'il est venu en France et qu'il a permis d'avoir le livre en dédicacé, j'ai sauté sur l'occasion parce que je savais que ça ne se reproduirait pas. Donc j'ai acheté ce livre, donc Iliot, le pays des ténèbres, de Baptiste Piriou, et on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse part de mon avis sur ce livre. Donc comme je vous le disais avant le générique, j'ai donc acheté chez Little Book by Livresque Iliot, le pays des ténèbres de Baptiste Piriou, que j'ai donc pu avoir dédicacé. Je vais donc tout de suite vous faire part du résumé de ce livre. On va donc suivre Iliot, qui est un enfant qui vit à Paris et qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus banal, parisienne. C'est les vacances de juillet. Il est très proche de sa mère. Avec son père, c'est compliqué. Son père le fuit. Il ne communique pas avec lui. Il est très distant. Il ne se comprend pas pourquoi son père est de plus en plus distant avec lui. Et il va se trouver que voilà, c'est un féru de livres. Il aime beaucoup lire. Il va beaucoup à la bibliothèque. Et il va tomber sur un livre à la bibliothèque qu'il n'a jamais vu, qui n'est même pas archivé à la bibliothèque. Et voilà, il va le voler. Il va le voler de la bibliothèque. Il va le ramener chez lui. Après, il va tourmenter sur le fait de l'avoir volé. Donc, il va le re-ramener à la bibliothèque. Il rentre chez lui. Et finalement, le livre est encore sur sa chambre. Donc, il comprend que ce livre est magique. Et là, il se met à l'ouvrir. Et il y a de la fumée qui sort du livre. Une femme en sort. Et lui dit qu'il doit venir. Qu'il est temps, qu'on a besoin de lui. Et voilà, il se pose pas mal de questions. Il ne comprend pas ce que c'est que ce livre. Après, tout disparaît. Et puis finalement, tout ça l'emporte et il va être transporté, voilà, comme avec son père, c'est compliqué, c'est vrai qu'il aimerait être ailleurs, et finalement il va être transporté donc, dans le livre, happé par le livre, et donc arrivé dans un autre monde que le sien. Et voilà, on peut voir une carte du monde fait au début du bouquin. Et donc il va être transporté dans un autre monde, donc il va arriver dans un château, et là, il va redevoir cette femme qui l'a fait venir, habillée en noir, là, et on va lui expliquer que il faut qu'il rencontre le souverain, que le souverain du royaume a quelque chose de très important à lui annoncer. Et en fait, le souverain va lui faire une révélation. Il va lui dire qu'en fait, c'est lui son père, qu'il a été adopté parce qu'en fait, le royaume était en péril et pour le protéger, ils l'ont transporté sur Terre et confié à cette famille. Et que là, ça fait 15 ans et qu'il est en âge de pouvoir revenir pour comprendre la situation et reprendre les rênes parce que du coup, le royaume est soumis à une invasion par un peuple très puissant de magie noire qui a envahi l'est du pays par les îles interdites et s'en prend maintenant au royaume et tente de tout conquérir. Mais voilà, Iliot est encore jeune et il doit rester dans le château pour pouvoir poursuivre son apprentissage, apprendre sur le monde, apprendre à comment bien se comporter en souverain. Voilà, il voit que le roi est très malade, le roi va dire que ça va aller mieux, que la femme en noir est finalement et la reine est une magicienne et donc est également sa mère, et que voilà, Iliot étant l'enfant d'une magicienne, a aussi de grands pouvoirs
Et donc forcément, ce grand pouvoir aurait attiré la convoitise de ses envahisseurs, et donc c'est pour ça qu'il l'avait confié sur Terre. Donc Elliot est complètement bouleversé par toutes ces révélations, par tout ce qu'il apprend. Voilà, il est prisonnier dans ce château où il doit avoir des cours, etc. Et il va se lier d'amitié avec différentes quand même personnes du château, le bibliothécaire, un jeune garde. Et il se dit qu'il faut qu'il parte de château pour vraiment découvrir quel est ce monde, auquel il va devenir roi. Pour mieux comprendre, il sait que la magie a une forte présence dans le royaume, que à l'origine, on lui apprend en fait l'histoire du royaume, c'est que c'était un magicien sur Terre parce qu'en fait les magiciens étaient persécutés sur Terre, et donc il a créé un royaume où les magiciens pourraient être heureux. Au fil de l'histoire, la magie a disparu chez certaines personnes, et finalement tous les magiciens s'étaient réunis sur les îles interdites, et le roi, par des mauvaises décisions, se les a un peu mis à dos, et finalement il s'est retrouvé seul à affronter ses envahisseurs. Et donc Elliot, par l'aide d'un jardinier qui se trouve être finalement un ancien magicien prisonnier dans le château, lui fait une lettre et lui dit qu'il doit partir vers les îles interdites pour trouver les magiciens, pour essayer de renouer le contact, pour pouvoir qu'ensemble ils s'unissent tous pour vaincre l'envahisseur. Donc Elliot va réussir à s'échapper avec son ami James le garde, pour donc voyager à travers le monde, ce nouveau monde, pour donc d'une, découvrir ce monde, et deux, retrouver les magiciens pour créer un contact. Voilà en gros l'histoire de ce premier tome. Enfin du coup les bases que ça met. J'ai passé une très bonne lecture sur ce livre. Ça se lit très bien. On est sur un roman, je trouve, sur un premier tome qui présente les bases de l'univers. Il y a des très bonnes idées fantastiques dans l'univers. Bon, c'est vrai que le coût du livre, finalement, est très bien trouvé. Le livre qui permet de transporter donc le héros dans ce monde, mais ce livre va même plus loin, parce qu'à la base, ce livre n'est que des pages blanches. Et il se remplit au fur et à mesure des aventures de Elliot. Donc on comprend que finalement, ce livre est l'histoire d'Elliot. Mais pourquoi, qui fait ça, on ne sait pas. Voilà, il va rencontrer des créatures assez particulières. Il va aller dans des lieux plus ou moins dangereux et qui vont lui permettre de découvrir ce monde, ces univers. Il va rencontrer différents personnages magiques. On est un peu sur un esprit, je trouve, de conte et de livre d'aventure initiatique pour le héros, qui va donc le former, le faire réfléchir et le faire évoluer pour pouvoir finalement prendre au final son rôle de futur souverain du royaume. Voilà, on est sur plusieurs petites étapes comme ça, et on découvre donc l'univers dans lequel ça va évoluer. J'aurais voulu peut-être que le roman aille plus loin, parce que finalement, voilà, on reste sur un premier tome assez introductif, et il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Même les envahisseurs, on les a vus très peu. Juste à la fin, il y a un petit combat final, et voilà, assez rapide. Donc finalement, tout ça, on entend parler, mais on ne le voit pas forcément. On vous comprend plus, voilà, que du coup, il y a une sorte de dictature à cause de ces créatures, que les gens sont malheureux et qu'il faut venir les sauver. Mais que tout ça sera dans la suite, dans les prochains volumes. Donc c'est pour ça qu'après, voilà, ça va nous donner envie de lire la suite pour découvrir comment tout ça va se mettre en place. Il y a un élément à la fin qui se passe qui fait qu'il y a un changement de situation finale. Bon, je l'avais deviné dès le départ, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, c'est que cet événement, je m'en doutais un petit peu. Les intentions de sa mère sont encore assez floues, mais on arrive peut-être un peu à les percevoir, mais on ne sait pas forcément quel rôle elle aura. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment ça sera évolué dans la suite des romans, mais j'aurais peut-être aimé avoir une vraie surprise, quelque chose qui me surprenne vraiment, surtout sur la fin. J'aurais aimé un cliffhanger qui me fasse vraiment « Ah, je veux lire la suite !» Et là, c'est ce qui m'a manqué. Tout était assez attendu finalement sur la fin. Et voilà, ça a manqué quelque chose qui m'emballe vraiment sur le final. Néanmoins, j'ai passé une excellente lecture. C'est un très bon premier tome qui introduit un magnifique univers. Il y a moyen de développer quelque chose de vraiment très intéressant sur la suite des tomes. Donc, à voir, comme j'ai hâte quand même de lire la suite pour voir quelle tournure vont prendre les événements. Parce que l'univers, il est là. Donc, il y a vraiment moyen de travailler avec, de l'enrichir, de le développer, de l'exploiter, de l'utiliser et créer vraiment une fantastique saga de fantasy. Le héros est plutôt curieux et j'ai trouvé que ça, c'était son trait de caractère est quand même très très bien mis en avant et très bien exploité. Et voilà, même s'il y a toujours un petit peu ce côté dans ce genre de livre où finalement
ils arrivent dans ces mondes et finalement ils n'ont pas forcément peur. Tout de suite ils se sentent assez à l'aise, mais dans le moins il y avait quand même le côté où il aimerait rentrer pour retrouver ses parents, et plusieurs fois il le dit: que deviennent mes parents, que deviennent mes amis, est-ce que je vais les revoir? Donc ça j'ai trouvé ça intéressant qu'on en reparle. Je trouvais ça aussi intéressant le chapitre sur les parents après la disparition de leur fils, pour savoir comment ils vivent la chose. Je trouvais ça intéressant, j'aurais même peut-être voulu 2-3 autres chapitres là-dessus, pour voir, parce que finalement ils savent qu'ils ont adopté leur enfant, mais ils savent pas forcément d'où il venait. Enfin, visiblement, de ce qu'on a l'air comprendre, peut-être qu'on le saura plus avant comment officiellement ils l'ont eu. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être que ça aille plus loin, enfin 2-3 chapitres de plus sur les parents, je trouverais été sympa, mais déjà il y en avait un, et j'ai trouvé ça bien parce qu'en général dans ce genre de livre, les enfants disparaissent dans notre monde, et genre c'est pas grave, ils ont disparu, personne ne s'inquiète sur eux. Enfin du moins on le voit pas. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, je trouve que c'est un livre qu'il faut tenter de prendre. Ça permet de soutenir un petit éditeur, un nouvel auteur, c'est quand même son premier livre, c'est quand même très bien construit, il y a une belle aventure, comme je dis, c'est un roman initiatique, voilà, pour un enfant de 12-15 ans, je trouve que c'est parfait, on est happé par l'histoire. Donc voilà, ça peut être une belle idée de cadeau pour du coup un livre très original, et la couverture est magnifique. Voilà, c'était donc ma dernière lecture en date. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Une fois de plus, je remercie ceux qui prennent le temps de m'écouter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ce livre vous fait envie, ou si vous l'avez lu, ou si vous en avez entendu parler. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.